Et on va aller ce soir dans la deuxième partie, donc particulièrement la deuxième partie du message intitulé « Comment progresser spirituellement ». Comment progresser spirituellement. Et nous sommes dans l'histoire de Joseph. Si vous voulez bien, on va lire dans la Genèse au chapitre 41, et on va lire à partir du verset 9. Du verset 9. Genèse 41, verset 9, et nous allons voir donc ce sujet, comment progresser, comment grandir, comment croître spirituellement. Genèse 41, verset 9. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. » Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs, et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit, et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes, et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge, et il fit pendre le chef des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, « J'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. » Joseph répondit à Pharaon en disant, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Pharaon dit alors à Joseph, « Dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve, le Nil égyptien. Et voici 7 vaches grasses de chair et belles d'apparence montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches montèrent derrière elles, maigres, fort laide d'apparence et décharnée. Je n'en ai point vu d'aussi laide dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre sans qu'on s'aperçoive qu'elles y soient entrées. Et leur apparence était laide, comme auparavant. Et je m'éveillai. Je vis encore un songe. 7 épis, pleins et beaux, qui montèrent sur une même tige, et 7 épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. Je l'ai dit au magicien, mais personne ne m'a donné l'explication. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé, ce qu'a rêvé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années, et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années. Et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte
qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une deuxième fois, c'est que la chose est arrêtée, certaine, de la part de Dieu, et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent, sage, et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5, imaginez, des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance, les 20%. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes, et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, tu agis puissamment et tu révèles tes actions. Tu révèles ce que tu vas faire. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, de ce qu'aujourd'hui tu nous as révélé, ton plan merveilleux de salut. Nous savons qu'il y a une éternité de famine loin de toi, en enfer, pour l'éternité, Seigneur, et qu'il y a un lieu merveilleux d'abondance éternelle et pour l'éternité dans ton paradis. Nous te demandons, Seigneur, que tu puisses continuer à nous faire apprécier, connaître. Révèle-nous ta volonté qui est bonne, agréable et parfaite. Aide-nous à croître dans la connaissance de ce salut si merveilleux, si glorieux, Seigneur. Nous te remercions de nous l'avoir fait connaître, de nous l'avoir révélé. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que comme enfants sages, pleins de sagesse, nous puissions croître selon ta volonté. Nous te demandons ces choses, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Pour croître dans les voies de Dieu, nous avons vu la dernière fois de quelle manière, évidemment, le Seigneur désire que nous puissions croître, grandir ou progresser. Nous ne pouvons pas progresser sans la parole de Dieu. Il faut connaître les Écritures. Il faut aimer la prière, et pas n'importe quelle prière. Pas une prière pour Bouddha ou pour Allah ou pour Marie ou pour Saint-Antoine ou le Père Joseph de je ne sais pas d'où, vous voyez? Non, non. Nous prions le Père céleste au nom de Jésus. C'est la seule et unique prière que Jésus-Christ nous a enseignée. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous l'accorderai. Alléluia. Et cela est quelque chose de merveilleux et nous voulons évidemment prier dans ce sens-là, intercéder et nous voulons apprendre à connaître ce livre. Que ce livre ne soit plus quelque chose de scellé, de caché ou d'incompréhensible. Non! Le Seigneur a dit, j'ai caché ces choses aux sages et aux intelligents de ce monde, mais je les ai révélées aux enfants. Amen. Il faut avoir cette attitude, non pas enfantine, mais une attitude d'enfant, de simplicité, comme un enfant, pour accepter ce que Dieu déclare dans sa parole. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit, le ciel, la terre vont passer, mais mes paroles ne passeront pas. La parole de Dieu, elle ne peut pas être anéantie, elle ne peut pas passer. J'aimerais vous dire, pour progresser spirituellement, pour revoir ce que nous avons vu donc dans la première partie, eh bien, la façon de Dieu est toujours la façon la plus sage. Dans nos vies, la manière de Dieu, comment Dieu agit, comment Dieu dirige, c'est toujours la meilleure façon. Ensuite, le temps de Dieu, pas le nôtre, mais le temps de Dieu, c'est toujours le meilleur. N'oubliez jamais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux, évidemment, qui sont appelés selon son dessein. J'aimerais aussi vous dire que la grâce de Dieu est suffisante.
La grâce de Dieu est capable de nous faire passer au travers de n'importe quel cheminement, n'importe quel tunnel, n'importe quel empêchement. Nous allons passer au travers par la grâce de Dieu. Nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, nous obtenions ce qui nous a été promis, le ciel. Amen. Et souvent, ici au Québec, on a dit « Et le paradis à la fin de vos jours ». Voyez? Oui, et ce n'est pas uniquement une formule, c'est quelque chose de très réel pour ceux qui ont placé leur foi donc dans le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur cherche à nous enseigner des leçons pleines de valeur pour que nous ne soyons pas des croyants flottants et emportés ici et là à toutes sortes de doctrines, d'hérésies, de faussetés, d'erreurs, de mensonges. Non, nous devons être des croyants mûrs, enracinés dans les Écritures. Amen. Et Joseph, eh bien, avançait. Il progressait. Il prospérait dans sa vie spirituelle, non pas selon les hommes, non pas selon les standards des hommes, mais selon le standard de Dieu. Et la dernière fois, nous avons vu que le chemin pour monter, eh bien, c'était le chemin qui descendait. Plus on était brisé, plus on était humilié, plus on était, je dirais parfois même délaissé par les hommes, eh bien c'est le chemin de Dieu. C'est le chemin qui nous permet de monter. Un homme de Dieu un jour a dit, c'est nécessaire que je diminue et que lui puisse grandir. Que Dieu puisse grandir, que Dieu puisse prendre toute la place dans notre vie personnelle. Amen. Donc, il faut apprendre à supporter même dans nos souffrances. Même dans nos souffrances, apprendre à supporter. Ce qu'il faut, c'est être au poste. Être à notre poste, voyez. Donc, nous voyons Joseph qui, au travers de son épreuve, on se rappelle que, alors qu'il était adolescent, Dieu lui avait fait une promesse, et les années passaient, et elles passaient, et rien de ce que Dieu lui avait montré était en train de s'accomplir, en train de se réaliser. 5 ans avaient passé, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 12 ans, 13 ans. Hein, le temps passait, et rien de ce que Dieu lui avait montré étant jeune est en train de s'accomplir. Finalement, on se rappelle comment il a été mis en prison sur un faux témoignage par une femme qui l'avait convoité, et la femme a dit « c'est lui qui a voulu me violer ». Mais comme il était esclave en Égypte et que la voix d'un esclave, la parole d'un esclave n'avait pas grande importance, il a été mis en prison. Et il est resté là en prison. Et Joseph, finalement, bien, nous voyons que pendant son temps en prison, il a rencontré des gens qui, comme lui, étaient en prison, et il a même interprété donc les rêves d'un homme important qui servait Pharaon. On était 2 hommes importants. L'un, c'était un échanson, celui qui versait le vin dans la coupe de Pharaon, et celui, donc, qui était le chef de les chefs des boulangers, donc des panetiers, ceux qui apportaient, donc, tous les jours le pain, donc, dans le palais royal. Et on voit que ces 2 hommes, en prison, ont eu des rêves. Et Joseph a expliqué les rêves de ces 2 hommes-là, exactement comme Joseph l'avait dit, c'est arrivé donc pour ces 2 hommes. Joseph, lui, était en prison. Et il ne savait pas quand est-ce qu'il serait relâché. Il ne savait pas quand il serait relâché. Il ne savait même pas s'il sortirait un jour de prison. Vous vous rendez compte? Voyez, s'il sortirait. Mais finalement, le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. Finalement, Joseph s'est retrouvé en dehors de la prison. Et une fois de plus, il y a eu un rêve que Pharaon a eu et qui a joué un rôle très important dans la vie de Joseph. Au bout de 2 ans, imaginez, au bout de 2 ans, ça fait longtemps que Joseph est en prison, 2 ans viennent de passer, Pharaon eut un songe. Et il a vu donc le fameux rêve des vaches grasses et des vaches maigres, les épis beaux, gros, voyez, et les épis maigres. Et Pharaon ne savait pas, évidemment, ce que cela pouvait signifier. Il a fait venir ce qui explique normalement les rêves,
tous ceux qui trafiquent, je dirais, avec l'occultisme, la magie, les magiciens, les supposés sages d'Égypte, et donc personne ne pouvait dire donc la signification de ce rêve-là. Les magiciens, les sages d'Égypte, personne ne put expliquer à Pharaon donc les deux rêves qu'il a eus l'un après l'autre. Il a eu un rêve, il s'est réveillé, s'est rendormi, il a eu un autre rêve, voyez, et personne n'a pu expliquer donc à Pharaon. La Bible déclare que dans le monde, eh bien, ils sont totalement insensés et ignorants pour expliquer les choses de Dieu. On va lire dans Ésaïe 19, Ésaïe chapitre 19. Et ici, donc, on parle de l'Égypte, et au verset 11, ici, c'est un oracle qui est donné sur le pays de l'Égypte, et au verset 11, il dit « Les princes de Tsoan », donc c'est l'Égypte, hein, les princes de Tsoan ne sont que des insensés. Les sages conseillers de Pharaon forment un conseil stupide. Comment oserez-vous dire à Pharaon « Je suis fils des sages, fils des anciens rois » ? Où sont-ils donc, tes sages? Qu'ils te fassent des révélations et qu'on apprenne ce que l'Éternel des armées a résolu contre l'Égypte. Les princes de Tsoan sont fous. Les princes de Noph, c'est tous des noms donc de villes égyptiennes, les princes de Noph sont dans l'illusion. Les chefs des tribus égarent l'Égypte. L'Éternel a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige pour qu'il fasse chanceler les Égyptiens dans tous leurs actes, comme un homme ivre chancelle en vomissant. Amen. Donc, on parle ici de la sagesse de l'Égypte qui, aux yeux de Dieu, eh bien, équivaut à zéro, à rien du tout. Le Seigneur a dit, la sagesse de ces sages périra, l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. C'est pareil aujourd'hui dans le monde. Aujourd'hui, les gens et les hommes se pensent très, très intelligents. Mais le Seigneur a dit que la sagesse des sages de ce monde périra et l'intelligence des hommes intelligents de ce monde, eh bien, va disparaître. Où est le sage? Où est le scribe, hein, l'écrivain? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse des hommes? Voyez, la sagesse des hommes n'est que folie aux yeux de Dieu. Et quand personne n'a été trouvé pour interpréter le rêve de Pharaon, finalement, qu'est-il arrivé? C'est finalement la mémoire, le souvenir, je dirais, apathique, endormi, vous voyez, la mémoire lente, stagnante de l'échanson qui était là, à côté de Pharaon, soudainement, a été remuée, a été sensibilisé, vous voyez, et cet homme a commencé à prendre la parole. Et a dit, Pharaon, je vais aujourd'hui, j'aime pas trop ça, mais je vais rappeler ma faute, vous voyez. J'ai été en prison un jour sous la colère de mon seigneur Pharaon. Je l'avais irrité quelque peu. On ne sait pas exactement ce qui s'était passé. Mais il rappelle sa faute. Il dit, quand j'étais en prison, eh bien, il va parler de Joseph, donc, qui avait interprété son propre rêve et le rêve de son compagnon. Et donc, les deux rêves s'étaient avérés exacts. Et donc, ça s'était passé exactement comme Joseph avait dit que ça arriverait. Je vais aujourd'hui rappeler le souvenir de ma faute. Il y avait là en prison avec nous un jeune Hébreu. Et cet Hébreu, eh bien, il a dit vrai. Voyez. Alors, réaction de Pharaon. Pharaon, faites venir ce jeune homme tout de suite. Faites-le sortir de prison. L'appel était urgent. Il dit, on le fit sortir en hâte de prison. Qu'est-ce que Joseph a eu le temps de faire? Il a juste eu le temps de se raser, voyez, se mettre propre, voyez, et de s'habiller proprement pour être présentable au roi. C'est un esclave, et un esclave qui est en prison en plus, voyez. Donc, il n'est pas à l'air libre.
Et là, donc, la barbe, ça pousse, tout ça, les cheveux, ils rechutent, ainsi de suite. Voyez? Et là, donc, il va passer chez le coiffeur. Hein, il va passer, on va lui enlever ses haillons, et on va lui mettre des habits un peu plus propres, tout ça. Donc, imaginez, du soir au lendemain, l'homme va sortir de prison. Voyez? Toute l'adversité, toutes les souffrances, voyez, profondes, vécues pendant 13 ans. 13 ans, c'est long. 13 années précédentes, tout cela avait préparé Joseph pour cet instant unique. Pour cet unique instant. Maintenant, il n'a pas le temps de penser. Joseph n'a pas le temps de penser. Joseph n'a pas le temps maintenant de prévoir ou d'élaborer des plans détaillés, minutieux, complexes. Il avait seulement le temps d'agir, sortir de prison, aller se présenter proprement devant Pharaon. Et Joseph va passer du point le plus bas de sa carrière au point le plus élevé. En quelques instants, Joseph va passer de la prison de la fosse au gouvernement égyptien. En quelques instants. Rappelons-nous, Jésus, notre Sauveur, s'est abaissé et descendu infiniment plus bas que Joseph. Mais maintenant, Jésus est exalté, il est élevé, il tient les gouvernes du monde entier et de l'univers. Alléluia! Il est placé maintenant très, très haut. Isaïe le prophète avait promis, avait prophétisé, voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. Alléluia! Il parlait de Jésus. Jésus s'est abaissé. Et Philippiens nous dit que Jésus est descendu jusqu'à nous. Il est dans un esprit d'humilité et en même temps d'humiliation ici-bas sur cette terre. Il est dit qu'il s'est dépouillé lui-même. Lui qui était égal à Dieu. Lui qui n'a pas regardé comme une proie à arracher pour monter, pour être comme Dieu ou pour devenir Dieu. Non! Il était Dieu, le Fils. Il s'est dépouillé lui-même. Il a pris une forme d'esclave. C'est ce que la Bible dit. Il est devenu semblable aux hommes. Nous plongeons là dans un mystère inimaginable. Dieu devient homme. Et un petit homme. Pas un gouverneur, un esclave. Une forme de serviteur. Il a paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Pas n'importe quelle mort, la mort de la croix, crucifié. Imaginez, la pire des morts qui pouvaient exister ici-bas sur cette terre. Rappelons-nous, Hébreu nous dit qu'il a fait la purification des péchés. Et après avoir fait la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien plus excellent que le plus beau nom qu'on pourrait donner à un ange. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Hébreux 2,9 nous dit, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, nous le voyons maintenant couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Alléluia. Éphésiens nous dit que le Père l'a fait asseoir à sa droite, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, au-dessus de toute dignité, au-dessus de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle actuel, mais encore dans le siècle à venir. Au-dessus, il est au-dessus, il est encore plus. Ah voilà, il est merveilleux.
Il est notre sauveur. Joseph, de la fosse, de la prison, on le fait venir, on l'appelle. Il se rase, il se change de vêtements. Rappelez-vous qu'il a changé de vêtements. Il s'est rendu auprès de Pharaon. On l'a fait appeler. On l'a fait appeler. Alléluia. La Bible dit que nous, après avoir souffert un peu de temps sur la terre, eh bien, nous serons appelés à sa gloire éternelle. Pas à la gloire, à sa gloire. Pas à sa gloire, à sa gloire éternelle. Alléluia. Nous sommes appelés. On nous demande. On a frappé un jour à notre porte. On est venu frapper à la prison où nous étions fermés littéralement. Amen. L'Épître de Jude a été écrite pour ceux qui ont été appelés, ceux qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en vitesse, extrême vitesse, en hâte de prison. Alléluia. On l'a fait donc courir littéralement en dehors de la fosse. Hey, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Pharaon te demande. Voyez, oui, attendez. Voyez, sortir de cette triste prison, cet affreux donjon. Voyez, rappelez-vous, Jésus-Christ est sorti victorieux. Il est ressuscité de la prison où il avait été déposé, ce tombeau froid et humide. Jésus-Christ est sorti vainqueur. Le Père l'a relevé d'entre les morts, l'a ressuscité. Le Père lui a dit, viens mon fils. Et le fils est sorti, amen, du tombeau où il avait été déposé. Joseph a mis de côté ses vêtements de prisonnier pour revêtir les vêtements glorieux donnés par Pharaon. Des vêtements de byssus, voyez, des beaux vêtements de fin lin, éclatants, voyez, imaginez. Il est dit que Pharaon a donné des vêtements et l'a revêtu d'habits de fin lin. Ses frères, les frères de Joseph, rappelez-vous, qu'il haïssait, qu'il avait vendu, voyez. Ses frères l'avaient dépouillé. Dépouillé de quoi? La belle tunique, bigarrée de plusieurs couleurs, que son père lui avait donnée par marque d'amour, voyez. Les frères haïssaient ça. Quand ils le voyaient arriver avec ce côte, vous voyez, ils n'aimaient pas ça parce que ça voulait dire le Père t'aime, voyez. Chers amis, il y a des gens qui ne nous aiment pas quand ils nous voient arriver. Voyez. Ils ne nous aiment pas quand ils nous voient arriver parce qu'on a un côte invisible. Amen. On a une lumière, on a un sourire, on a une joie, on a une pureté, on a une justice. On nous a revêtus d'un vêtement la plus belle des robes. Rappelez-vous le fils prodigue. Le père a dit, hey, c'est mon fils. Hey, les serviteurs, allez chercher la plus belle robe et revêtez-la. Voyez. Chers amis, ses frères l'avaient dépouillé. La tunique a plusieurs couleurs. Amen. Cette tunique marquait l'amour du Père. Et nous avons l'onction de Dieu sur notre vie. L'amour du Père nous marque. Et les gens religieux particulièrement nous haïssent. Parce que l'onction de Dieu repose sur nous. Cette huile sainte qui fait briller notre visage, qui nous fait sourire au travers de nos pleurs, qui nous fait passer au travers de nos difficultés. Ah, ils n'aiment pas ça. Les fils de Caïn n'aiment pas cela. Caïn était du diable, voyez. T'es jaloux de son frère Abel. Les deux priaient Dieu, mais un seul priait selon la volonté de Dieu. Amen. La femme de Potiphar, elle, eh bien, elle avait dépouillé Joseph de son vêtement d'intendant. C'était un fidèle serviteur dans la maison de son patron. Joseph accomplissait les tâches avec justesse, avec justice, avec droiture, faisait bien son travail dans la maison de Potiphar. Mais la femme qu'il l'a convoité, lui a demandé d'aller dans sa chambre, et lui a préféré s'en aller, et elle a pris, elle a gardé le vêtement de l'intendant.
Chers amis, la femme de Potiphar l'a dépouillé de son vêtement d'intendant. Fidèle service. Chers amis, la femme adultère, l'Église catholique romaine, l'Église protestante et tous les ismes que l'on peut connaître, eh bien, aujourd'hui, ont, je dirais, dévêtu, voyez, les vrais chrétiens de leur tunique de service. Ils haïssent cela. Vous vous rappelez comment l'Église catholique, à une certaine époque, a dévêtu un homme de Dieu, l'a défroqué littéralement, Jean Hus. On lui a enlevé ses vêtements de serviteur du Seigneur et on a mis sur lui, littéralement, un bonnet ridicule d'âne. On s'est moqué de lui, on est allé le brûler. La femme adultère, l'Église catholique, prend les vêtements de ceux qui veulent servir Dieu, voyez, et le servir honnêtement. C'est une femme adultère, c'est une église adultère, c'est une église prostituée décrite dans Apocalypse chapitre 17. Là, tout est l'histoire de cette église qui sera vomie littéralement de la bouche du Seigneur Jésus-Christ. La femme de Potiphar, la femme adultère, a saisi le vêtement de Joseph. Mais voilà que maintenant, des années plus tard, eh bien, Joseph a échangé les vêtements de l'abaissement pour une robe de gloire. Il a changé ses vêtements. La Bible dit, il se rendit auprès de Pharaon. Pharaon le fit appeler et il changea ses vêtements. Il y a divers vêtements dans le Nouveau Testament qui ont été portés par Jésus. Petit enfant, Jésus a été emmailloté par sa mère dans une mangeoire. Le vêtement de l'humilité. Voyez, elle l'emmaillota, le coucha dans une crèche. Voyez, dans une mangeoire, emmailloté. Elle n'a pas mis un beau petit costume, voyez, sur le bébé, tout ça. Juste des linges, juste du linge, bien simple. Dans sa carrière, voyez, Jésus a subi un abaissement profond, voyez. Il s'est fait homme. Rappelez-vous, un jour, une dame a touché le bord de son vêtement. Elle a été guérie. Elle avait une perte de sang depuis des années. Elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Elle a trouvé la guérison. Jésus, un jour, a ôté ses propres vêtements et il a pris un linge, une sorte de chiffon, voyez, autour de sa taille, et il s'est agenouillé devant ses disciples pour leur laver leurs pieds. Quelle humilité! Voyez, quelle humilité! Proche du calvaire, Jésus avait sur lui une tunique sans couture. Sans couture. Une tunique sans couture. Qu'est-ce que ça nous dit? Il n'y a pas de couture. Il n'y a pas d'endroit où c'était cousu. Une tunique d'un seul vêtement. Ça nous dit que Christ était l'homme parfait. L'homme parfait. Aucun défaut. Aucun défaut. Sans tache. L'agneau sans défaut. Tunique sans couture, voyez. Perfection totale de sa vie. Capable de dire à sa génération, qui de vous me convaincra de péché? Trouvez un seul péché dans ma vie. Il y a des gens qui ont lu les évangiles d'un côté et d'autre. Ils les ont sondés, ils ont regardé. Ils ont essayé de trouver des fautes à Jésus. À la fin de leur recherche, ils se sont agenouillés devant la robe sans couture de Jésus-Christ en disant, Seigneur, tu es l'homme parfait. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. À la transfiguration sur la montagne, il a dit que ses vêtements brillaient comme la lumière. Alléluia. Les vêtements de Jésus brillaient comme la lumière. Ils devinrent blancs comme la lumière. Une lumière de l'au-delà, pas une lumière de la terre. Voyez? Une lumière de l'au-delà. Je me rappelle quand j'étais jeune en France, les voitures avaient des phares jaunes. Voyez? Je me demande comment on pouvait voir, mais ils roulaient. Ensuite, c'était les phares blancs, voyez. Là, on voyait mieux. Mais aujourd'hui, c'est des phares, vous voyez, qui vous éblouissent, ils sont quasiment bleus. Une lumière, voyez, qui est éblouissante.
Mais j'aime vous dire que là-haut dans la gloire, la lumière de Dieu est au-delà de toutes les lumières de la terre. Et les apôtres, Pierre, Jacques et Jean, sur la montagne, ont vu les vêtements de Jésus qui brillaient. Ils sont devenus blancs comme la lumière. Imaginez. Au jour de sa honte, les soldats ont revêtu Jésus d'un manteau pourpre, rouge, pour l'offrir à la moquerie du peuple. Ah, regardez-le. Regardez le nouveau César. Oui, ils sont moqués. Dans le tombeau, Jésus était enveloppé de linge et d'un linceul, enveloppé des linges de la mort. Mais à Patmos, après sa résurrection, quand Jean le révélateur l'a vu dans sa gloire de nouveau, il va déclarer qu'il était revêtu d'une robe de sacrificateur, d'une longue robe avec une ceinture d'or sur la poitrine. Alléluia. Et j'aimerais dire qu'au jour de son triomphe final, quand il va revenir sur le cheval blanc avec ses armées, il portera un vêtement, il sera vêtu d'un vêtement teint de sang, trempé dans le sang, et sur lequel un nom sera écrit, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Joseph changea de vêtements. Et nous avons changé nos vêtements aussi. Comme Bartimée à Jéricho, qui a lancé au loin ses vieux vêtements d'aveugle, de mendiant. Alléluia. Et la Bible dit qu'il a suivi Jésus dans le chemin. Amen. Que Dieu soit béni. Quand surgit une crise, qu'est-ce qu'il y a vraiment en nous? Quand arrive la crise, qu'est-ce qu'il y a vraiment en nous? Ce n'est pas le temps de se préparer. Voyez? Dans la crise, quand ça arrive, les prétentions, l'imagination, ça s'évanouit. Les faux semblants fondent comme neige au soleil. Et c'est là, dans la crise, que notre caractère véritable est révélé. Ce qu'il y a vraiment dans nos tripes. Ce que nous sommes vraiment. La clé de la vie de Joseph est évidente. C'est que Joseph marchait dans la pure lumière de communion avec Dieu. Nous devons continuellement marcher en communion avec Dieu. Jean va dire, si nous marchons dans la lumière, comme lui, il est lui-même dans la lumière, alors nous sommes en communion avec lui. Nous sommes mutuellement en communion. Amen. Joseph avait appris la différence entre la pensée de la chair et la pensée de l'esprit. Paul a dit, or nous avons la pensée de l'esprit, pas la pensée de la chair. Amen. On sait que Joseph aurait pu regarder ses épreuves de deux manières totalement différentes. Mais le point de vue qu'il a pris, la position qu'il a pris, c'est ça qui a fait une différence significative dans sa vie spirituelle et dans la paix qu'il a pu avoir, même au milieu de l'épreuve. Même au milieu de l'épreuve, on peut avoir la paix de Dieu. Même au milieu de nos pleurs, on peut avoir la joie du Seigneur. Quelque chose de merveilleux que Dieu fait. Du point de vue humain, Joseph souffrait en prison à cause de l'injustice, du mensonge dû à Potiphar et à sa femme. Il a cru sa femme, voyez. Et Joseph a subi l'injustice à cause de l'ingratitude aussi du chef échanson qui lui a dit, quand je sortirai, je parlerai de toi. Il n'a jamais parlé. Quand il est sorti, il a oublié totalement Joseph. Mais cependant, Joseph était innocent. Il était souffrant. Il souffrait en prison. Il portait une injustice continuelle sur sa vie. Ça, c'est le point de vue humain. Mais du point de vue de Dieu, ces années de souffrance étaient permises par Dieu dans le but de l'entraîner, de le préparer, de préparer Joseph pour la grande œuvre qui l'attendait. Une grande œuvre était en train de l'attendre. Mais il fallait que l'homme, pour cette œuvre, soit préparé, soit moulé, qu'il ait passé par les feux intenses, des hauts fourneaux de la préparation du Seigneur. Mais même si Joseph ne pouvait pas comprendre tous les détails, à ce moment-là, Dieu faisait concourir toutes choses pour que son plan s'accomplisse au travers de lui. Quand nous regardons, nous,
uniquement au côté humain de nos épreuves, nous sommes découragés. Ça n'a pas de sens. Vous voyez? Quand on regarde uniquement du point de vue humain, et pendant toute la période de notre épreuve, parfois on ne voit pas comment tout ce qui nous arrive peut vraiment concourir à notre bien. Mais comment une telle chose peut concourir à mon bien? Ça n'a pas de sens. Mais Paul va dire, nous ne perdons pas courage, parce que nous ne regardons pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Invisibles. Amen. Notre confiance a besoin d'être en Dieu. Amen. Et Paul était certain de cela. Il a dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés. Paul ne comprenait pas toujours les circonstances lui-même de sa propre vie, voyez. Mais Paul avait uniquement sa confiance placée dans le Seigneur. Et si nous marchons uniquement par rapport à ce que nous voyons, à ce moment-là, nous ne marchons pas par la foi. Si nous marchons uniquement par ce que nous voyons, nous ne marchons pas par la foi. Marcher par la foi, c'est marcher en regardant ce qui est invisible. Pas ce qui est visible. Il faut faire confiance à l'amour de Dieu, faire confiance à la toute sagesse du Seigneur, à sa grâce, à son plan souverain. L'Éternel agira en ma faveur. Psaume 138, verset 8. Seigneur éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Hallelujah. Et quand on fait cela, eh bien sa paix dure. Sa paix est là. Sa paix continue. Elle est dans nos cœurs. Vous aurez des troubles dans le monde. Oh oui. Vous aurez des troubles dans vos familles. Vous aurez des troubles dans l'Église. Ça peut arriver. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Alléluia. La paix de Dieu est un cadeau merveilleux. Alléluia. La paix de Dieu. Merci Seigneur. Quand certaines choses arrivent dans votre vie, vous n'avez absolument aucun contrôle et des choses qui vous arrivent et qui ne peuvent pas être comprises. C'est totalement incompréhensible. Voyez, lisez Philippiens, où il est dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu, voyez, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. Vos pensées, nos pensées qui s'égarent, elles seront gardées en Jésus-Christ. En Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Apportons tout à Dieu dans la prière. Apportons tout à Dieu dans la supplication. Sans oublier l'action de grâce. Ça, c'est la foi. Ça, c'est la foi. Il y a 3 leçons à ajouter sur Joseph. Ne placez jamais aucune confiance dans l'homme. Ne placez jamais aucune confiance dans l'homme. Parce que l'homme, à son meilleur, va nous lâcher. L'homme, à son meilleur, va nous lâcher. Les chansons, rappelez-vous, à sa sortie de prison, a dit, Joseph, moi je sors pas mal, c'est merveilleux, merci pour avoir interprété le rêve, tout ça, ton Dieu, c'est merveilleux. Je vais parler au Pharaon quand je serai sorti. Il sort, la porte se ferme, Joseph, bye-bye, terminé. Il n'en parle pas. Vous voyez? Mettez jamais votre confiance dans les hommes. Si Joseph avait dépendu totalement de lui, il n'aurait jamais compris pourquoi il devait encore passer 2 ans en prison. 2 ans de plus, voyez. Maudit soit l'homme qui place sa confiance dans l'homme. Béni soit l'homme qui place sa confiance dans le Seigneur. Amen. On a besoin aussi, deuxièmement, de se détourner des abandons des hommes pour se tourner vers la fidélité de Dieu. Quand les hommes vous abandonnent, tournez-vous vers la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Je l'ai vu au travers des 42 ans que je sers. Il est fidèle. Il s'appelle fidèle. Ses promesses sont oui et amen. Sa parole, c'est pas juste, je dirais, quelque chose de léger, une petite vapeur. Non, c'est solide comme des rails de chemin de fer. Vous pouvez marcher là-dessus. Vous pouvez placer votre vie sur les 2 rails des promesses de Dieu. Parce que ça soutient, ça tient, c'est solide, ça marche. La parole de Dieu est puissante. Amen.
pouvez marcher sur l'eau comme Pierre l'a fait en regardant Jésus, parce qu'il est là-bas, parce qu'il vous a dit, viens. Et si vous avez la parole de Jésus, vous pouvez marcher sur les eaux. Que ce soit en pleine nuit, que ce soit la tempête, qu'il y ait 1000 démons autour de vous, qu'il y en ait 20 000 à votre gauche, qu'il y en ait 30 000 à votre droite, ça n'a absolument aucune importance. Il vous a dit, viens, et vous allez marcher sur l'eau tant que vous regardez à Jésus. Ne regardez pas les vents. N'écoutez pas ce que les démons disent. N'écoutez pas ce que Satan vous suggère. Écoutez la voix de Jésus qui a dit, viens. Et Pierre a passé par-dessus. Imaginez le bord de la barque, frêle et fragile, et il s'est mis à marcher sur l'eau. Imaginez. Comment ça se fait? C'est un miracle. Et notre vie, c'est un miracle. Notre vie avec Dieu est miraculeuse depuis le jour où on a accepté Jésus, jusqu'au jour où nous entrerons là-haut dans la ville de gloire. Alléluia. Amen. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? Si elle l'oubliait, dit le Seigneur, moi, je ne t'oublierai jamais. Je t'ai gravé sur mes mains et tes murs sont toujours sous mes regards. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu ne nous oubliera jamais. Dieu apporte toujours au bon moment l'aide et le secours dont nous avons besoin. Marthe et Marie sont venus vers Jésus. Mais Jésus, mais, je ne sais pas ce qui est arrivé. Notre frère Lazare, il est décédé. Si tu avais été là il y a une couple de jours, là, ça serait bien. Tu aurais pu le guérir. Mais maintenant, les funérailles ont eu lieu. L'enterrement a eu lieu, le cortège funèbre est allé dans le cimetière de Béthanie, et là, on a enterré notre frère. Ça fait 4 jours qu'il est maintenant dans le cimetière. Trop longtemps. Seigneur, t'as trop tardé avant d'arriver. Mais la Bible dit, nous avons vu, Dieu fait toutes choses belles en son temps. En son temps. Amen. En réalité, Jésus est arrivé exactement au bon moment. Au bon moment. Voyez. Pourquoi? Pour apporter gloire au Père et pour que les gens placent leur foi en lui. Jésus a regardé Marthe. Alléluia, dans ses 2 yeux bruns. Alléluia, comme les femmes du Moyen-Orient. Il lui a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Allons au cimetière. Enlevez la pierre. Mais il sent déjà, ça fait 4 jours. Je suis la résurrection et la vie. Lazare sort. Le mort s'est mis à danser, à sauter. Imaginez, Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Amen. Il n'est jamais en retard. Alléluia, il est toujours à l'heure. Et on a besoin d'apprendre à s'attendre à Dieu. S'attendre à Dieu. Tous vos plans peuvent sembler tous s'écrouler. Toutes les portes ouvertes semblent toutes se fermer. Mais vous serez grandement bénis si vous vous attendez, non pas aux hommes, mais à Dieu. Amen. À Dieu. Dans vos épreuves, il se peut que vous allez crier à Dieu. Dans vos épreuves, vous vous demandez quand est-ce que votre nuit de difficulté va être terminée. Quand est-ce que le matin de la bénédiction va apparaître. Voyez, j'aimerais vous dire que Dieu promet de bénir ceux qui s'attendent à lui. Ceux qui s'attendent à lui. Les adolescents se fatiguent, les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui s'attendent à Dieu, ceux qui, en anglais, wait for, ceux qui s'attendent au Seigneur, qui sont là en attente devant le Seigneur, qui ont confiance à Jésus, qui ferment leurs portes de leur chambre dans la prière, et le Père qui voit dans le secret est là, et voit la demande, voit les pleurs, voit les cris, le Père va répondre, le Père va agir. Au-delà des hommes, les adolescents se fatiguent, les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Renouvellent leur force. Ta force, tu dis c'est fini, je suis fatigué, j'en ai plus. Non, il va la renouveler.
et tu vas t'envoler comme les aigles. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tu vas courir. Confie-toi en Dieu. Il fallait que beaucoup de choses arrivent à Joseph. Et certaines de ces choses étaient sans relation les unes avec les autres. Toute sa vie était comme, je ne comprends rien. Tout est décousu. C'est un petit bout ici, un petit bout là. Pourquoi? Ça n'a aucun sens. Oui. Mais Dieu, Dieu des cieux, voyait. Amen. Et Dieu des cieux, amen, c'est comme ces temps-ci, avec tous les travaux qu'il y a sur les routes, vous voyez, vous passez ici, on dit tata, puis ça descend, un chaos là, tata, puis ensuite 40 km à l'heure, là, 70, tout ça, puis à droite, tout ça, puis on me dit, mais quand est-ce que ça va terminer tout ça? Mais s'il y a quelqu'un en haut qui avec un hélicoptère, vous voyez, lui, il voit tout. Il voit la fin depuis le commencement des travaux. Ça commence à tel endroit, à 10 km, les travaux pendant 10 km, mais en hélicoptère, il voit tout. Et Dieu voit la fin depuis le commencement. Nous voyons, ici, pourquoi, parce que je vais casser une de mes roues de voiture, c'est tué, c'est tué, ça, je suis brisé, toutes sortes de choses qui nous arrivent. Et pour Joseph, c'était la même chose. Sa vie n'avait aucun sens, tout était comme tout décousu. Mais quand Joseph a été appelé à se tenir devant Pharaon, soudainement, tout semblait se mettre en place. Tout semblait s'ajuster et s'emboîter ensemble. Dieu n'est pas un opportuniste. Dieu n'est pas un aventurier. Dieu n'attend pas que les circonstances soient correctes pour agir. Dieu, dans sa souveraineté, amène les circonstances qui font que c'est le bon temps pour lui d'agir. C'est le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Dieu avait posé ses regards sur Joseph depuis longtemps. Dieu avait veillé sur lui depuis longtemps. Dieu avait formé l'homme pour le travail. Dieu avait formé l'homme pour l'œuvre qu'il avait désignée pour lui et il lui avait donné cela en rêve alors qu'il avait seulement 18 ans. Mais il a fallu 13 ans. 13 ans de fil décousu. 13 ans d'épreuves. 13 ans d'injustice. 13 ans de mensonges sur sa vie, ainsi de suite, de haine, de jalousie, voyez, d'épreuves, voyez, terribles, pour arriver à ce que Dieu avait prévu. Sa gerbe était debout et les autres gerbes étaient inclinées devant la sienne. Alléluia. Alléluia. Maintenant, après 13 ans d'attente, au milieu de grandes épreuves, de beaucoup de tentations, soudain, Joseph a commencé à voir pourquoi Dieu avait agi comme cela dans sa vie. Il a compris, voyez. Il a commencé à voir. Mais entre-temps, tout le long du chemin, Joseph avait appris une chose, c'est que Dieu est fidèle. Et nous avons besoin d'apprendre dans l'épreuve que Dieu est fidèle. Mais maintenant, alors qu'il était au gouvernement de l'Égypte, eh bien maintenant, il voyait l'expression de la fidélité de Dieu. Et il y avait encore plus de liens, de chaînons qui s'emboîtaient parfaitement à l'intérieur de tous ces événements pour arriver à cela. Être l'homme de Dieu, formé par Dieu, moulé par Dieu pour le travail, pour sauver des milliers de personnes en Égypte dans un temps de famine. Et sa propre famille au nord, qui allait descendre, et ses frères qui allaient venir s'incliner devant sa gerbe. Amen. Ce que Dieu dit, il l'accomplit, il le fait. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Et quand Pharaon lui a dit, jeune homme, j'ai eu un rêve, personne ne peut l'expliquer, j'ai appris que tu expliques, tu comprends les rêves, tu interprètes les rêves. Après l'avoir entendu, qu'est-ce que Joseph a dit? Pas moi. Pas moi. Voyez. Il avait appris à n'avoir aucune confiance dans la chair. Et c'est une grande leçon. Seulement confiance à Dieu. Joseph avait passé avec brio l'épreuve de l'âme. L'épreuve de l'âme.
Dans l'âme, ça comprend les pensées, ça comprend la volonté, ça comprend les émotions, ça comprend l'esprit. Son âme avait été formée, avait été brisée, avait été cassée, était passée au travers des hauts fourneaux de l'épreuve que le Seigneur avait permis pour arriver. Tu interprètes les rêves? Non, pas moi. C'est Dieu. C'est Dieu. Amen. Dans ces années de prison, il avait appris que même ses pensées devaient être complètement consacrées à Dieu et que Dieu était aussi le Dieu de la vie de son âme. Non pas à nous, Seigneur, mais à toi donne gloire. Amen. À toi donne gloire, pas à nous. Dieu a dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Amen. Dieu ne donne jamais sa gloire à aucun homme. Les hommes qui croient en lui verront sa gloire, mais n'auront pas la gloire de Dieu. La gloire de Dieu revient seulement à Dieu. Amen. Je garderai ton départ et ton arrivée. Amen. Je suis persuadé, dit Paul, que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de sa gloire. Amen. Seigneur, te bénissons. Seigneur, nous sommes heureux d'être en ta présence. Ce soir encore, Seigneur, le marteau de ta parole vient frapper sur l'enclume de nos âmes. Nous te bénissons car tu nous forges, Seigneur. Tu es un maître forgeron, Seigneur. Tu prends, Seigneur Jésus, nos vies de la boue de ce monde et tu en fais, Seigneur, des vases à ta gloire. Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions continuer à te faire confiance au travers de nos épreuves, au travers de nos incompréhensions, ce que nous ne comprenons pas, nos difficultés, les abandons, Seigneur, que nous pouvons subir, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Tout cela est pour nous former, parce que tu as un plan. Tu es en train de nous former pour régner. Un jour, nous régnerons avec toi, à la seule condition de souffrir aussi pour toi et avec toi, ici-bas sur cette terre. Merci pour l'exemple de Joseph, Seigneur, et que ton peuple se souvienne de ta grâce, de ton amour, et que ta volonté est bonne, elle est certaine. Tu nous mènes, Seigneur, tu nous emmènes, Seigneur, vers des palais de gloire, après, Seigneur, les difficultés de la terre. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit...